réveil Skyrock PLM. Et on commence avec un point sur les opérations extérieures en Europe. En Estonie, où se déroule la mission Lynx, l'exercice USISONAD réunit depuis fin août et jusqu'au 8 octobre pas loin de 1000 réservistes et volontaires estoniens de la Ligue de défense estonienne et 110 parachutistes de la compagnie d'infanterie légère française issus du 1er régiment de chasseurs parachutistes. Les premiers jours de l'exercice ont été consacrés à la formation d'une partie de la Ligue estonienne par la compagnie d'infanterie légère, avec des mises en place de checkpoints, la réalisation de patrouilles, d'embuscades et des exercices de sauvetage au combat. La compagnie d'infanterie légère a ensuite participé à l'évaluation finale en intégrant des groupes de combat aux sections estoniennes et en déployant ses capacités mortiers et anti-chars pour les soutenir. Cet exercice a aussi permis de développer la capacité des deux unités à travailler ensemble et de manière complémentaire. En Roumanie, la section robotique renseignement d'infanterie française, la section de reconnaissance luxembourgeoise et leurs alliés roumains ont participé à l'exercice Eagle Subtil sur le camp d'entraînement de Babadag dans l'est du pays. Cet exercice, axé sur la réalisation de reconnaissance, avait pour objectif de partager des procédures tactiques et techniques pour soutenir une unité de chars roumain. Il visait également à renforcer la coopération entre les différentes unités de reconnaissance du groupement tactique de combat multinational dont la France assure le commandement. De retour en France à présent, l'exercice Gabian 23-3 s'est déroulé il y a peu au large des côtes toulonnaises. Il réunissait plusieurs unités de la force d'action navale dont le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre, la frégate Lafayette, la frégate multimission Alsace, le bâtiment base de plongeurs des mineurs Acquéron et le chasseur de mines tripartite Lyre. Les équipages des différents bâtiments ont participé à des exercices intensifs de lutte contre diverses menaces, notamment ici celle des sous-marins nucléaires d'attaque et des avions de chasse MB339 qui sont des avions italiens. L'exercice a également impliqué une coopération avec l'armée de terre et l'armée de l'air et de l'espace. L'Alsace a également effectué le premier tir du nouveau missile MM40 B3C, un missile qui dispose d'un autodirecteur avec des capacités améliorées pour faire face notamment aux évolutions constantes des contre-mesures antimissiles. Emmanuel Macron a annoncé hier à Tonens dans le Lot-et-Garonne l'implantation exacte des 238 nouvelles brigades de gendarmerie dans les zones rurales et périurbaines. Il avait auparavant annoncé la création de ces nouvelles brigades en janvier 2022 lors d'un discours consacré à la sécurité intérieure à Nice. Ces brigades verront le jour dès le mois de novembre pour les premières et leur implantation devrait se terminer en 2027. 93 d'entre elles seront fixes et fonctionneront avec une dizaine de gendarmes. Les autres seront mobiles et composées d'environ 6 militaires à bord d'un camion. Au total, ces créations représentent plus de 2100 postes de gendarmes supplémentaires. Et la Direction Générale de l'Armement a passé une commande de 100 filets pour les systèmes d'arrêt de véhicules à effet contrôlé ou SAVEC. Ce filet a pour objectif d'arrêter un véhicule lourd en mouvement tout en préservant l'intégrité physique de son équipage. Et petite nouveauté, ce nouveau système permet de stocker le filet replié sur le bord de la route pour laisser le passage libre. Lorsqu'un véhicule hostile est détecté, le filet est alors rapidement déployé pour bloquer la route. Et contrairement au HERS classique, le SAVEC est efficace contre les véhicules équipés de pneus increvables en bloquant directement la rotation des roues avant pour immobiliser le véhicule. Les premières livraisons sont prévues pour le premier trimestre 2024. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.